Parlez-nous de la conduite de visite vers des sites sacrés. Eh bien, normalement, les sites sacrés sont construits sur d'anciens lieux d'énergie du monde. Donc, les anciennes lignes telluriques, aussi appelées lignes de dragon, ce sont les énergies Kundalini de la Terre avec lesquelles les dragons travaillent pour catalyser la transformation de la Terre. Parce que les sites sacrés sont construits sur les lignes de dragon, ce sont les points d'acupuncture de la Terre. Donc, je savais que nous devions aller pour guérir les points d'acupuncture de la Terre. Alors, nous sommes allés méditer pour aider à libérer l'énergie dans ces sites. Et puis, la deuxième chose était, oui, les gens qui sont allés ont aussi vécu leur propre transformation spirituelle. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Tanis Helliwell avec nous aujourd'hui. Tanis est une mystique. Elle est psychothérapeute et elle est l'auteure de 11 livres. Je vais lui poser des questions sur les fées, les lutins, les guides spirituels et sur l'énergie de la Terre dans différents endroits. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons discuter avec Tanis. Tanis, bienvenue à l'émission. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, Julie. Oh, c'est un honneur. On vous a appelé une mystique moderne. D'abord, qu'est-ce qu'une mystique et comment est-ce différent aujourd'hui par rapport aux temps anciens? Mon Dieu, vous savez, je ne pense pas qu'on m'ait jamais posé cette question. Oui, une mystique. Une mystique est quelqu'un qui voit d'autres royaumes. Et donc, alors qu'un médium va généralement dans le royaume astral et peut parler des émotions des gens et parler de leur vie passée et de qui ils vont épouser. Une mystique est plus quelqu'un à qui différentes one by une chose apparaissent. Donc, elle n'agit pas nécessairement comme un médium ou une voyante, mais elle a des choses qui lui apparaissent continuellement d'autres royaumes. Et c'est comme ça que ça a été depuis que je suis née, en gros. Quel est un autre royaume pour vous? Que signifie-t-il? Eh bien, ça peut être aussi simple que lorsque j'étais enfant, par exemple, je pouvais entendre ce que les autres enfants pensaient, même s'ils me disaient autre chose. Et puis je leur disais, pourquoi pensez-vous cela et dites-vous cela? Et puis ils avaient peur de moi, je parie. Oui. Et puis j'ai découvert, quand je allais voir mes parents et que j'essayais de penser une chose et de dire une autre, qu'ils ne pouvaient pas faire la différence. Donc depuis l'enfance, j'ai gardé ce secret que je peux voir d'autres êtres dans d'autres royaumes, que ce soit des personnes qui sont passées de l'autre côté ou des élémentaux ou des maîtres dans de nombreux royaumes. D'accord, revenons à un royaume. Qu'est-ce qu'un royaume par rapport à une autre dimension? Vous avez dit qu'il y a une différence entre un médium et un médium de royaume, et cela a à voir avec les royaumes et les dimensions. Pouvez-vous en parler davantage? Oui, un médium, normalement, est très bon pour aller dans le relativement bas astral. Et c'est l'émotionnel. Et c'est là où les gens vont quand ils meurent. Et c'est là où les gens vont dans l'état de rêve. Donc, ils sont relativement conscients, ce royaume. Un médium n'y va pas nécessairement. Le médium monte vers l'esprit. Et donc, un médium peut traverser le royaume astral à travers les différents niveaux et fréquences, dimensions de cela, et jusqu'au causal, où toutes les pensées sont. Donc, selon leurs dons, bien sûr, et leur propre fréquence. Donc, c'est ça. Donc,
Je suis plus un médium qu'une voyante. Je ne suis pas particulièrement douée. Si vous sortez des cartes et commencez à les mélanger en disant « Eh bien, quelle carte vais-je tirer ensuite? » Ce n'est pas un talent que j'ai. Je n'ai aucune relation avec les cartes. D'accord. Moi non plus. Je n'en ai pas non plus. Je ne les ai jamais utilisées. Eh bien, nous ferions mieux de rester loin de Las Vegas. C'est vrai, je n'ai jamais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus aux courses de chevaux parce que je l'ai essayé à Churchill Downs. Je pense à un Chucky Derby. Et ça ne marche pas là non plus. Oui, D'accord, donc. Donc, c'est là où... Donc, les royaumes sont des dimensions. Et comme Jésus l'a dit, il a dit, vous savez, dans ma maison, il y a beaucoup de demeures. Donc, les demeures sont ces différents mondes où vivent différents êtres qui se trouvent être sur la terre. Donc, une partie de ce que je fais, c'est que je semble être invitée à aller dans ces différents mondes où d'autres êtres. vivent sous forme d'esprit. Cela pourrait être plus sous forme d'autres êtres en évolution, comme les élémentaux, Qu'est-ce que c'est? les esprits de la nature. Pouvez-vous expliquer davantage? Bien sûr. C'est là que j'ai commencé. J'avais 30 ans, quand je me suis retrouvée dans un cottage hanté en Irlande, hanté par une famille de lutins. Et donc, l'homme de la famille de lutins m'a demandé si je pouvais écrire un livre sur les élémentaux. Ils s'appellent eux-mêmes élémentaux, ils ne s'appellent pas esprits de la nature. Et il a dit, pourriez-vous écrire ce livre en 10 ans? Donc, même si cela m'est arrivé dans ma trentaine, ce livre n'est sorti que dans ma quarantaine. Pourquoi voulait-il que vous attendiez? Que pensez-vous que cela signifiait? Eh bien, parce que à cette époque, Julie, les gens ne parlaient même pas des anges. Vous savez, nous parlons, nous remontons jusqu'aux années 1980. Vous savez donc, je suis psychothérapeute de formation. Donc, j'étais déjà une psychothérapeute en exercice et spécialisée dans la transformation spirituelle et aider les gens, les humains avec leur transformation spirituelle. Mais je ne savais pas, jusqu'à ce que j'ai cette expérience, que je serais invitée à commencer à travailler avec d'autres êtres. Donc, c'était le premier royaume dont j'étais invitée à parler. Et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Comme quels seraient quelques exemples d'autres royaumes en dehors des lutins? Les fées sont-elles avec les lutins? Elles le sont, oui, les fées. Donc, avec ça, ce royaume a des elfes, des brownies, des gobelins, des trolls, des gnomes. En fait, ce sont tous des élémentaux. Sont-ils tous comme des cousins les uns des autres? Comme avez-vous les lutins et les fées en Irlande? Et puis vous avez les elfes et les gnomes dans les pays scandinaves. Sont-ils tous un peu comme? Ils sont tous des élémentaux, comme nous sommes des humains, mais vous avez des humains africains et des humains norvégiens et des humains irlandais. Et est-ce que ça fonctionne comme ça ou sont-ils des types d'êtres totalement séparés? Ils sont plus séparés dont leur physiologie est très différente. Ils pourraient se croiser s'ils le voulaient, mais ils ne le font généralement pas. Ils restent généralement avec leur propre caste. Ils diraient caste. Et ils sont plus traditionnels que les humains. Donc, ils suivent aussi les métiers que leurs parents auraient eus. Donc, un lutin, par exemple, est célèbre pour fabriquer des chaussures et travailler le cuir. Et donc, ils sont plus artisans, alors qu'un elfe, vous savez, s'il était un elfe royal, serait plus intéressé par la mode. Donc, c'était un peu le premier. Le premier essai à un royaume que
que j'étais censée aller et travailler dedans. Oui, j'adore ça. J'ai vu des ailes, j'ai vu des fées et des lutins en Irlande. Et oui, et dans les bois, et je leur ai demandé de sortir, et ils sont sortis, et puis ils m'ont parlé, et j'ai dit merci d'être venus et de dire bonjour. Et ils ont dit, eh bien, nous savions que vous pouviez nous voir. Et puis vous savez, j'ai parlé avec eux pendant un moment, et c'était intéressant parce que j'ai vu des fées ici à Birmingham, Alabama, où je vis, mais elles sont habillées différemment. Alors seraient-elles comme les elfes en Irlande? Pour moi, ressemblent à la fée Clochette. Les elfes en Alabama ressemblent à des tenues de majorette. Ils avaient comme un juste au corps pailleté et scintillant, comme une tuilerette, comme une majorette dans une fanfare de lycée ou d'université. Ils ressemblent aux tourlorettes de l'université de l'Alabama. C'est ce à quoi ils ressemblent, pour moi, avec les ailes. Mais ils s'habillent différemment. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord. Tout d'abord, les élémentaux, souvent, nous passons par notre filtre. Nous les voyons avec des traits humains et des façons de s'habiller. Mais aussi, même sans notre propre filtre humain, ils s'habillent selon le pays dans lequel ils vivent. Et les élémentaux vivent. Ils vivent partout dans le monde, tout comme les humains. C'est pourquoi vous les avez vus habillés différemment. C'est hilarant. Oh mon Dieu, cela a totalement du sens. Oui, et les lutins ressemblent à. J'ai vu des images de lutins et je sais assez avec les esprits. Ils vont se montrer à nous d'une manière qui a du sens pour nous de notre perspective humaine et de notre propre parcours de vie, de ce que nous pensons qu'ils vont ressembler, pour que nous puissions les identifier. Et cela peut sembler différent pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous ressentez la même chose? Oui. Oui, je le fais. Et donc, quand les gens me disent, eh bien, à quoi ressemble-t-il? Je dis, eh bien, c'est comme ça qu'il me semble. Oui, donc je fais la différence. D'accord. J'étais à Vegas en novembre et l'hôtel Bellagio a ça. Je ne sais pas si vous y êtes allé, mais ils ont cette fabuleuse serre et ça. C'est comme une serre en verre, mais c'est immense. Et ils ont une exposition différente pour chaque saison. Et ils avaient la saison d'automne et ils avaient des fées volant de partout, vous savez, qui étaient suspendues au plafond et tout. Et elles ressemblaient à des fées des bois. C'est comme ça qu'elles étaient habillées. Et j'ai pensé que celui qui avait conçu cela les avait soit vues, soit avait vu des images de quelqu'un décrivant des fées des bois. Et elles semblent toutes avoir des ailes. Elles semblent avoir des caractéristiques communes. Ce que j'entends, ce que j'ai vécu, c'est qu'elles peuvent être habillées différemment, mais avec des traits similaires. C'est exact. Et il y a une troisième option pour le créateur. Et cela revient à... Vous m'avez demandé plus tôt à propos de d'autres royaumes, mais ensuite nous sommes revenus aux élémentaux. Eh bien, j'ai écrit sur les hybrides parce que l'une des façons dont les élémentaux peuvent évoluer, s'ils veulent apprendre le libre arbitre parce que les humains ont le libre arbitre et les élémentaux non. Donc, s'ils veulent apprendre le libre arbitre pour devenir un créateur conscient sur cette planète, parce que les humains ne font pas un excellent travail, ils peuvent, avec la permission de leur conseil karmique élémental et du conseil karmique humain. S'ils sont un ancien élémental, un élémental mature, ils peuvent entrer dans l'évolution humaine en tant qu'hybride. Donc, j'ai écrit un livre appelé Hybride, donc vous pensez que vous êtes humain, sur 22 possibles types de hybrides humains dont les élémentaux étaient l'un d'eux, les dragons étaient d'autres, les peuples de mer étaient d'autres. Qu'est-ce qu'un peuple de mer? Les sirènes. Oh, wow! J'ai vu Tanis hier soir. Je le jure, j'étais sur Instagram après avoir fait mon émission et il y avait un post qui est apparu d'un lézard chinois qui ressemblait à un petit dragon. Et j'ai pensé, parfait, je vais parler à Tanis demain. Et j'ai pensé, ah,
Est-ce que c'est que ces différentes créatures et les légendes à leur sujet sont basées sur des choses historiques qui sont juste devenues des légendes au fil des millénaires? Vous savez, comme les dragons volants et comme les lutins et tout ça, vous pouvez les voir. Je peux les voir. Mais, mais la plupart des gens croient qu'ils sont une légende. Ils ne sont pas vraiment réels, à moins qu'ils ne les aient expérimentés eux-mêmes. Ils sont réels. Je suis d'accord. Et j'ai écrit à ce sujet. Mon dernier livre s'appelle Le Conte du dragon. Et il s'agit en fait de parler avec un dragon dans le monde des dragons, dans le royaume des dragons. Donc c'est aller dans le système solaire de Draco. Et le monde des dragons et comment les dragons aident à aider à catalyser la fréquence de la Terre actuellement pour qu'elle puisse avoir un saut quantique de conscience et comment les dragons ont été impliqués dans l'évolution de la Terre, encore plus que l'évolution des humains, mais l'évolution de la Terre depuis des millénaires. Et c'est pourquoi c'est dans nos histoires de dragons. Chaque pays dans le monde a une histoire sur les dragons. Nous en avions, ils étaient plus présents ici, et les gens étaient plus clairvoyants il y a longtemps qu'ils ne le sont maintenant. Nous avons perdu cette qualité. Retour à la Élémentaux qui sont des hybrides. Quand tu parlais de ça, Tanis, ça m'a fait penser, est-ce quelque chose de similaire à nous pouvons évoluer et nous verrons comme un A? Une amibe évoluera en un paramécie, qui évoluera en autre chose, et finalement en un humain. Est-ce ta compréhension de comment cela fonctionne? Et est-ce que c'est ce qui se passe? Les élémentaux font-ils partie du processus évolutif de tout le monde, de chaque humain? oui et non, les élémentaux. Dans mon livre, Bonjour Henri, un voyage approfondi avec la conscience du corps, je parle de l'élémental du corps. Donc, nous avons tous un élémental du corps qui construit notre corps de vie en vie. Et tout sur Terre est composé d'élémentaux. Donc, il y a des élémentaux de l'air et de l'eau et de la terre. Et quand j'ai écrit sur les élémentaux en été avec les lutins, j'ai écrit sur les élémentaux de la terre, qui sont les gnomes et les elfes et autres. Mais tout est composé d'élémentaux, même notre corps. Et cet élémental du corps évolue en conscience à mesure que nous évoluons en conscience dans sa relation avec le corps, et nous le programmons avec nos pensées et nos sentiments. Mais c'est vraiment, l'élémental du corps est vraiment l'esprit en forme. C'est vraiment, je l'appelle, tu sais, l'intelligence du corps ou la conscience du corps. Eckhart Tolle l'appelle le corps intérieur, mais quand j'ai d'abord écrit sur l'élémental du corps, c'était en 1989, en été avec les lutins, et je l'appelais alors l'élémental du corps. Donc c'est important, essentiel, que nous entrions en contact avec notre élémental du corps et commencions à travailler consciemment avec lui pour la santé, l'énergie et aussi pour notre propre transformation. Et je sais que je parle à des convertis à ce sujet et en parlant avec toi, Julie, à cause de ta formation et de ce que tu pratiques. Donc, je pense que c'est très différent des hybrides qui prennent une forme humaine. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un oui et un non. Donc, nous avons des élémentaux ici. Mais quand j'ai écrit sur les hybrides, sur les dragons et les sirènes, et sur le pont hybride prenant forme aussi, j'écris en fait sur divers êtres intelligents qui sont déjà conscients dans leur propre royaume, qui demandent au conseil karmique d'entrer dans l'évolution humaine
à ce stade de notre évolution, pas comme une amibe. Donc, nous savons très peu sur ce qui se passe vraiment avec le programme à l'intérieur de nous, que nous connaissions le brin de notre ADN et maintenant nous découvrons que, tu sais, sur l'ARN et l'ARN messager, mais nous savons très peu et ce sont seulement les choses que nous pouvons voir. Donc, nous ne savons pas sur le programme au niveau astral, au niveau éthérique, où ils peuvent en fait travailler avec des mutations pour mettre cela dans une forme humaine. C'est bien trop subtil pour que nous puissions mesurer ou voir cela encore. Cela viendra. Cela viendra. Donc, juste pour quelques clarifications, juste pour être sûr que je comprends. Je comprends ce que tu dis ici. Ce n'est pas comme si nous avions un petit elfe en nous qui nous programme physiquement. C'est plus. Ce que j'interprète, c'est que c'est plus notre esprit qui est attaché à un corps humain ayant une expérience humaine. Et cela revient-il à la compréhension que beaucoup de gens ont que quand nous sommes au paradis et que nous planifions notre prochaine incarnation, nous disons, d'accord, je veux naître et de ces personnes et je veux vivre dans cet endroit pour que ma vie puisse avoir une trajectoire qui me permettra d'explorer et d'expérimenter X, Y et Z. Et tout l'alphabet, d'ailleurs, et l'élémental dont tu parles est l'esprit que nous possédons tous qui traverse des millions de vies. Oui, d'accord. L'esprit est le même, vraiment. L'élémental sous un autre, non. Bien que je ne le dise pas avant, les 3/4 du chemin dans Bonjour Henri, parce que je ne veux pas le révéler. C'est en fait le Saint-Esprit. C'est la Mère divine, son esprit en forme. Donc, c'est ce que c'est en fait. Mais c'est l'esprit en forme qui travaille avec les élémentaux. C'est l'esprit en forme. Il a une conscience élémentale, pour être capable de tout construire. Bien, Et pour être capable de communiquer avec tous ces autres esprits et élémentaux et autres, je crois que c'est mon esprit qui communique avec leur esprit et ton esprit qui communique avec. Communiquer avec eux et leurs esprits aussi. Cela a-t-il du sens? oui, ça a du sens. Et nous sommes tous un fractal du divin. Donc, cela aurait du sens pour moi aussi. Retour aux gens de la mer. D'accord, donc je reviens à la légende. Tu sais, les sirènes. Mon Dieu, combien de navires anciens avaient des sirènes comme figure de proue. Et j'avais une. Ma copine en avait une ancienne. Je ne me souviens même pas de son âge. Elle l'a trouvée dans un magasin d'antiquités. C'était une figure de proue de sirène. Elle l'a accrochée au-dessus de sa cheminée. Elle l'a accrochée au-dessus de sa cheminée. Fabuleux! C'était fabuleux! Et ils ne l'ont pas accrochée de côté. Ils l'ont accrochée droit devant. Donc, quand tu entrais dans la pièce, tu sais, il y a cette sirène qui semble venir vers toi. Mais c'était la meilleure façon de pouvoir montrer juste là, à quel point c'était magnifique et le savoir-faire et tout ça. Donc, retour aux légendes, ayant une part de vérité. Je veux dire, les légendes des sirènes surtout, plus encore que les tritons. Et tu sais, retour à Disney, ce que Disney représente. Toutes ces légendes. Oui, c'est ça. Y a-t-il plus dans l'histoire? A-t-il été conduit à raconter ces histoires à cause des légendes pour garder les légendes présentes dans chaque nouvelle génération d'enfants qui regardent tous ces différents films? Il aurait pu l'être. Oui, je ne connais pas Walt Disney, mais il aurait pu recevoir soit une communication inconsciente à ce sujet ou une communication consciente. Donc il est ici, son esprit est ici, il parle dans ma tête. Eh bien, il dit que c'était une communication consciente qu'il pouvait communiquer avec l'esprit. Et c'est là que tant de son ingéniosité est venue. Et il me dit que c'était
Je n'ai jamais parlé à l'esprit de Walt Disney avant, mais tu sais, nous pouvons parler à n'importe quel esprit que nous voulons, qu'il soit attaché à un corps ou non. Mais il dit qu'il a été conduit à garder les légendes vivantes. Il dit aussi que c'est là que tant de l'inspiration qu'il avait est venue. Et il a dit que la communication spirituelle est ce qui l'a maintenu à flot quand il faisait face à la faillite plusieurs fois au cours de sa carrière. Et il était conduit à créer ces choses. Il dit parce que il savait qu'il pouvait être le Kickstarter, c'est ce qu'il dit. C'est comme le seau, le feu, allumer le feu et le feu continuerait à s'étendre, le feu étant la capacité d'avoir ces légendes et ces histoires et c'était une façon, contrairement aux films et pièces de théâtre réguliers, où il y a une nouvelle génération qui arrive chaque année de personnes pour explorer et expérimenter cela. Il a dit que c'est pourquoi il a été conduit à faire le côté enfant de l'équation. C'était brillant. Oui, parfait. Et ça a beaucoup de sens, n'est-ce pas? Oui, Une façon moderne de garder ces légendes vivantes. Mais personne ne sait si elles sont vraiment des légendes. C'est juste du divertissement. et il pourrait avoir été un hybride, parce que, oh oui, oui, et il pourrait être comme un hybride qui a été donné cette dispense. Pour faire cela, j'ai découvert que beaucoup d'hybrides, surtout les hybrides élémentaux, sont très créatifs. Beaucoup de royaux élémentaux, royaux elfes, par exemple, et finissent par devenir bien connus dans les films. Les stars de cinéma, ils sont si magnifiques qu'ils attirent les gens automatiquement vers eux. Et quelqu'un lui a demandé, je viens de dire, Étiez-vous un hybride élémental? Et il a dit, pas dans la vie que nous connaissions, mais il l'avait été dans plusieurs vies précédentes. eh bien, voilà. Oui, intéressant. Donc, les sirènes et les tritons. Les sirènes semblent être plus populaires que les tritons. Tu sais, nous pensons à Neptune comme ce à quoi ressemblent les tritons, n'est-ce pas? Donc, crois-tu que les marins d'autrefois voyaient vraiment les tritons et les sirènes? Oui, je pense que oui, parce qu'il y a des histoires sur les gens de la mer, partout dans le monde. Tu les as non seulement en Grèce, mais tu les as au Japon, tu les as en Amérique du Sud. Oui, Islande? Oui, donc, oui, tout le truc des Vikings. Oui, je peux voir ça aussi. Oui, et les Vikings avaient le dragon sur leur proue. C'est vrai. Oui, Intéressant. Il y a une femme que j'ai rencontrée nommée Sing Pike qui écrit des romans sur la légende arthurienne, qui sont des romans historiques, et elle a beaucoup recherché cela, et elle trouve que ces légendes, il y a toujours une étincelle de vérité qu'elle peut remonter et elle peut rechercher. Et elle a dit que la plupart d'entre nous croient que le roi Arthur et Lancelot et les chevaliers de la table ronde et tout ça, tout s'est passé en Angleterre. Et elle a dit que ce n'était pas le cas. Cela s'est passé en Écosse. Toute la Dame du lac et tout ça. Et dans ses livres, ils sont vraiment intéressants. Elle parle de, tu sais, ce que la recherche et qu'elle a trouvé quand elle était en quête de découvrir cela. Et il semble que tu aies fait beaucoup de la même chose quand tu écris tes livres. As-tu des conversations avec les élémentaux? Trouves-tu que tu reçois des téléchargements divins ou que se passe-t-il? Comment fais-tu cela? oui, j'ai des conversations. Je vois avec mon troisième œil, j'entends avec ma troisième oreille et ressens avec mon troisième cœur. Je le reçois de toutes ces manières. Et donc, je vais plus dans leur royaume. Donc, c'est plus comme être conscient et parler avec eux, comme nous parlons avec toi maintenant. Que ce soit les élémentaux, parler avec les gens de la mer ou les dragons, cela se passerait ainsi. Et quand j'étais psychothérapeute aussi, Julie, je me suis vraiment intéressée à ça. Par il y avait des gens qui étaient des hybrides qui ont commencé à venir me voir.
Et je pouvais dire, à partir de leurs addictions, leurs problèmes, leurs relations, tant de choses qui leur étaient arrivées dans leur vie, leurs amours, leurs passions, ce qu'ils aimaient, quels étaient leurs talents. Je pouvais dire quel type d'hybride ils étaient. Pourrais-tu nous donner un exemple de certaines des similarités chez les hybrides? D'accord. Eh bien, tu t'intéresses aux élémentaux, donc je vais parler de ça. Les élémentaux ont généralement un problème avec les addictions. Donc, qu'ils soient un elfe ou un lutin ou un gnome ou un gobelin. Les addictions posent problème. Cela pourrait être des addictions à l'alcool, aux drogues, au sexe. Ils sont plus amoraux. Je ne dirais pas immoraux, mais amoraux. Quelle est la différence? Eh bien, amoral, c'est que l'immoral va avec les normes humaines. Mais amoral dans leur monde. S'ils s'ennuient avec un partenaire particulier, surtout si tu es un elfe, si tu t'ennuies avec un partenaire particulier, tu peux juste vouloir aller avec quelqu'un d'autre. Et ton partenaire spécial ne va pas être particulièrement concerné par ça, parce qu'ils peuvent être avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que tu obtiens les histoires dans nos comptines et toutes ces tables pour enfants sur les humains enlevés sur. Un homme humain emmené dans le monde des fées par la reine des fées. Et comment, quand ils en revenaient, c'était des siècles plus tard et tout avait changé autour d'eux. Et donc, il y a beaucoup d'histoires, de vieilles histoires sur ce genre de choses. Et cela se produirait parce que la reine des fées ou une autre fée royale a juste pensé « Oh, c'est un humain mignon, alors je vais juste charmer celui-là et nous partirons dans mon monde. » Mais ensuite, c'est une autre perception du temps dans le monde élémentaire. Ils vivent tellement plus longtemps que nous et les choses vont tellement plus lentement. Donc, quand l'humain se fatigue ou s'ennuie et revient dans le monde humain, peut-être que 100 ans se sont écoulés. Il y a donc des histoires à ce sujet. Wow! Tu me fais halluciner, ma fille. Wow! D'accord. As-tu trouvé des points communs avec les sirènes et avec les dragons et Eh bien, il y en a, oui. Il y a des humains qui sont des hybrides de dragons. J'en porte un peu moi-même, en fait. And dragons, les dragons ont reçu si tu es chinois. À l'Est, les dragons sont très bénéfiques et favorables et tu aimerais en avoir un. Et l'empereur de Chine avait toujours un dragon. oui, ils ont beaucoup de statues d'eux. C'est vrai. Et c'est parce qu'ils vont te bénir avec la sagesse. Mais si tu vis à l'Ouest, les dragons sont Saint-Georges et le dragon. Donc tu dois tuer le dragon. Maintenant, cela a émergé à cause du christianisme. Le christianisme a toujours voulu tuer les anciennes croyances païennes. C'est là que cela a commencé à se produire. J'étais en Irlande l'automne dernier et j'étais au château d'Ashford à Galway. Et nous avons fait une promenade en bateau dans leur lac, jusqu'à cette immense île. Et il y avait des ruines d'une église du 5e siècle là-bas. Et il y avait des pierres tombales qui étaient écrites en latin, mais elles étaient écrites dans le style druidique. Donc, elles étaient droites et verticales, comme l'écriture chinoise, tu sais, qui est verticale, alors que la nôtre est horizontale. Et là, et le guide touristique, qui était le capitaine du bateau, il nous a fallu environ 1 heure et demie pour arriver sur cette île depuis le château. Et le capitaine du bateau faisait une conférence devant certaines ruines de cette église du 5e siècle qui étaient là, et il y avait 7 visages de saints sculptés dans la pierre
et c'était dans une arche, et au-dessus de l'arche, il y avait toutes ces fées. Denise, et je pouvais les voir, et elles nous regardaient tous. Et donc, après qu'il ait parlé, j'ai dit, il y a un tas de fées là-haut, au-dessus des, tu sais, ces sculptures. Et il a dit, oui, elles sont là tout le temps. Elles veillent sur nous et ajoutent une dimension mystique à l'espace. La plupart des gens ne peuvent pas les voir. Et il a dit, mieux, je ne les ai jamais vues. Mais d'autres personnes m'ont dit qu'elles les avaient vues et elles s'amusaient juste. Je veux dire, elles me rappelaient des petits enfants qui se cachaient derrière un rocher, regardant les adultes et les espionnant un peu et s'amusant bien. Trouves-tu que c'est le cas principalement avec tous ces élémentaires et les sirènes et tout ça? Montre-t-il principalement un sens de la joie ou y a-t-il des éléments plus sombres en eux, comme les légendes des lutins et des fées? Tu ne veux pas les mettre en colère parce qu'ils peuvent vraiment gâcher ta vie. Cela peut causer toutes sortes de problèmes. Quelle a été ton expérience à ce sujet? Cela dépend totalement du type de hybride ou du type d'être qu'ils sont et de leur évolution. Par exemple, les elfes peuvent ne pas essayer de gâcher ta vie du tout. Puis les gobelins prennent parce que les gobelins sont des farceurs. Qu'est-ce qu'un gobelin par rapport à un elfe? Est-ce un type d'elfe? Oui, comme un elfe. Un elfe est comme grand et mince et royal et charismatique et un gobelin a des bras plus longs et peut-être pas si beau. Et tu sais, pense à certaines personnes. Je ne veux pas que les gens pensent, oh, je dis que c'est une personne, mais pense à certaines stars de cinéma, n'est-ce pas? Et tu penseras, oh, eh bien, pense à Nicole Kidman et à quoi elle ressemble, par exemple, ou Kate Blanchett et à quoi elle ressemble. Donc, c'est plus comme un elfe royal. Pense à Robin Williams, lutin. Oui. Personnage amusant. Et pense à Mick Jagger, gobelin. Oh, intéressant. D'accord. Oui, donc. Et j'ai trouvé que, donc, les élémentaires peuvent avoir des problèmes avec les addictions et des choses comme ça et être immoraux, mais ils aiment s'amuser. Cependant, dans leur monde, quand ils s'ennuient de vivre, ils peuvent juste s'effacer. Ils peuvent juste commencer à s'effacer, et cela peut prendre longtemps, mais ils s'effacent de l'existence. Alors que, dans notre monde, si tu es fatigué de vivre, tu ne t'effaces pas nécessairement, tu dois te suicider. Donc, les élémentaires ce sont des accros à la stimulation. Ils s'ennuient très facilement. Donc, ils peuvent être plus enclins au suicide que d'autres, êtres humains par exemple, ou hybrides. Fascinant. Eh bien, et c'est fascinant comment tu as pu combiner ton expérience en psychologie avec ce côté spirituel de l'équation et faire les connexions que tu as en travaillant dur. Est-ce que les fées et les élémentaires et les sirènes et tout ça ont-ils leur propre, comme petites maisons et petits villages et des choses comme ça, comme y a-t-il quelque chose dans l'océan, au fond de l'océan, ou à l'intérieur d'une grotte ou quelque chose où vivent les sirènes, ou comment ça fonctionne? Mais ils sont, encore une fois, nous parlons de royaumes astraux. Nous ne pourrions pas nécessairement les voir physiquement. Nous pourrions les voir télépathiquement, peut-être. Exactement. Et les sirènes peuvent très bien être sur Terre, vivant comme ça, dans une partie astrale de la Terre, mais elles ont en fait leur propre royaume, leur propre monde maintenant, qui est séparé du royaume terrestre. Donc tu as en quelque sorte, en termes de fréquence, nous sommes dans la fréquence la plus lourde. Puis il y a le
monde des élémentaires. Ensuite, tu as le monde des sirènes et ici, tu as O comme le royaume causal inférieur des dragons. Donc, c'est selon la fréquence des hybrides dont nous avons discuté. Et où se trouvent ces royaumes? Quand tu as commencé à voir ces élémentaires et autres, tu n'as probablement, j'imagine, rien pensé de tout ça. Tu as dit que tes amis ne pouvaient pas les voir, mais toi, tu pouvais. Quelle a été la réaction de ta famille à cela? Et ensuite, donne-nous une trajectoire, un peu de là où tu es allé d'enfant, quand tu es devenu thérapeute. Et ensuite, comment tu as été amené à travailler avec toutes ces différentes entités en tant que mystique? D'accord. Eh bien, tout d'abord, je n'ai pas parlé à ma famille de ce que je voyais ou faisais parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et tu le savais intuitivement? Eh bien, je le savais absolument parce que j'avais beaucoup d'expériences qui le confirmaient. Cependant, cela dit, ma mère, ayant l'héritage irlandais, avait aussi la seconde vue, ce qui est, oui, la seconde vue, c'est être médium, et je l'ai vu le démontrer, mais elle n'en a jamais parlé, et elle l'a toujours caché. Donc, c'était un secret qu'elle essayait de garder. De plus, elle n'avait pas ces expériences profondes que j'avais en tant qu'enfant. Je veux dire, Julie, je m'allongeais dans mon lit avec la porte fermée et je me demandais ce que maman et papa disaient maintenant. Alors, je quittais mon corps et je flottais dehors pour aller voir de quoi ils parlaient. Et puis, je courais vers mon corps et je criais la réponse à ce dont ils parlaient. Et puis, je sortais de mon corps et il disait « Comment peut-elle nous entendre ?» Et puis, il criait « Va dormir, grandes oreilles. » Ce qu'il pensait, c'était que j'avais extrêmement, oui, l'ouïe. Louis, supersonique. Oui, alors que je ne leur ai jamais dit ce que je faisais. Et il y avait beaucoup de choses que je faisais. Étais-tu enfant unique? Non, non. Mon frère avait aussi beaucoup de dons et il a été envoyé chez un psychiatre pour être réparé. Et il n'a jamais été le même. Donc, j'ai tout gardé secret même jusqu'à ce que mon livre, tu sais, Some with Leprechauns, soit sorti, vraiment, où j'avais un livre précédent sorti en 1988 et il s'appelait Décoder ton destin. Et c'était mon premier livre. Et c'était tout sur les étapes de l'incarnation. C'était mon livre le plus spirituel de tous les livres que j'ai jamais écrits. Tes parents étaient-ils encore en vie quand ton premier livre est sorti? Ma mère l'était. Et à ce moment-là, elle était en fait une de mes élèves. Et elle venait à ce moment-là. Mais dans ma fin de vingtaine, tu m'as demandé comme la progression. Donc, j'ai failli mourir quand j'avais 19 ans et Que s'est-il passé? accroché par une corde de remorquage quand je faisais du ski. Et le courant ne s'est pas coupé. Et tu sais, juste, c'était une expérience de mort imminente. Et on m'a donné le choix de partir ou de rester. Et j'ai vu les répercussions de chaque choix. Mais on m'a dit que si je voulais rester, si j'acceptais de rester, je ne pourrais pas enseigner avant mes 28 ans. Alors, j'ai commencé à enseigner les régressions de vies antérieures et la méditation parce que je médite depuis que j'ai environ 20 ans. Quand j'avais 28 ans. Et puis, ma mère a commencé à devenir mon élève. Et puis, dans ma trentaine, j'ai commencé à emmener des gens en tournée autour du monde et j'ai fait ça pendant 22 ans. Je veux entendre ça aussi, vers des sites sacrés, n'est-ce pas? Et en même temps que je faisais ça, j'étais toujours psychothérapeute. Et à ce moment-là, j'étais aussi devenue consultante en gestion et je travaillais pour des gens comme IBM et des banques et le gouvernement. Mais je ne leur disais pas que j'étais
ce que je. Tu sais, je peux être normal. Tu sais, je paie mes factures et je conduis ma voiture. Tu fais la lessive. Oui, oui. Tu sais, comme toi, Comme moi. tu fonctionnes ici-bas. Donc, personne n'a jamais deviné jusqu'à ce que mon premier livre sorte. Mais parce que, je veux dire, il n'y avait que 5000 exemplaires, donc, tu sais, personne ne savait trop. Ils ont tous été vendus, mais personne ne savait vraiment trop sur moi de toute façon, donc c'était bien. Mais de toute façon, ça a continué comme ça. Donc, les tournées ont duré 22 ans. Consultante en gestion continue, etc. Et puis, les lutins ont pris les 20 années suivantes, ainsi que d'être consultante en gestion. Et puis, j'ai ouvert en l'an 2000, janvier, l'Institut international pour la transformation, qui existe depuis 25 ans. Et c'est pour aider les gens. Je travaille en Europe 2 mois chaque année. Je ne vois plus les gens individuellement. Et je fais des cours en ligne et j'écris des livres. Alors, quand tu faisais ta consultation en gestion, as-tu intégré la spiritualité dans ta consultation en gestion? Un peu sous le manteau, savait-il ce qui se passait? Était-ce discret? Comment as-tu géré ça? Quelque chose se sont produits. L'une était que je suis devenue célèbre pour les régressions de vies antérieures. J'étais à la télévision et à la radio en train de faire régresser des animateurs dans leurs vies antérieures et je pensais que c'était mon truc du week-end et pendant la semaine, c'était l'autre. Et quel était le problème? Mais la moitié de mes clients m'ont licencié. Oh oui. Quand ils t'ont entendu à la télé. Problème de crédibilité. Et dans tous les journaux nationaux aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, donc, ça a été un peu une crise. Mais j'ai décidé, si tu renonces à qui tu es, tu devrais, tu sais, tu ne t'arrêtes jamais. Alors continue. Donc, c'était une petite crise. Et ça s'est juste terminé. Tout s'est bien passé. Et puis, je suis redevenue célèbre. C'est un peu drôle. Je n'ai pas cherché ça. J'ai écrit un autre livre intitulé Emmène ton âme au travail, qui est sorti en 1999. Et puis, je parlais à des conférences partout, aux États-Unis, au Canada et en Europe. Et à quel genre de public? Public d'affaires ou spiritualité et affaires. Mais aussi, même le gouvernement et les banques m'invitaient à faire leur retraite annuelle pour aider à motiver leurs clients. Pas dans le spirituel, bien que cela s'appelait « Emmène ton âme au travail ». C'était « Comment ressens-tu que c'est un travail significatif ?» D'accord, c'est comme ça qu'ils l'auraient formulé. Je l'aurais formulé différemment, mais pour eux, ils l'auraient formulé comme ça. Comment nos employés peuvent-ils être heureux en faisant ce travail? Que devons-nous faire en tant qu'organisation pour qu'ils restent, soient productifs et heureux? C'est ainsi qu'ils voyaient la spiritualité. Je le voyais comme je suis un catalyseur pour le bien et je suis là pour catalyser la transformation spirituelle chez ces gens. Parlez-nous de la conduite de visite vers des sites sacrés. Pouvez-vous nous donner des exemples de sites sacrés et ce qui les rend sacrés et quelles ont été vos expériences dans quelques-uns d'entre eux? Eh bien, normalement, les sites sacrés sont construits sur d'anciennes énergies des lieux du monde, donc les anciennes lignes telluriques qui, d'ailleurs, comme vous le savez, sont aussi appelées lignes de dragon. Et ce sont et ce sont les énergies de Kundalini de la Terre avec lesquelles les dragons travaillent pour catalyser la transformation de la Terre. Donc nous avons commencé à aller dans ces endroits. Certains sont des églises, d'autres des cercles de pierre ou des cavernes, mais ils étaient sacrés pour les gens. Certains
il y a des milliers d'années, comme les pyramides d'Égypte. Et certains d'entre eux sont devenus célèbres, comme Chartres. Qu'en est-il de Stonehenge et de l'île de Pâques et de ces types d'endroits? Y êtes-vous allé? En fait, c'est l'esprit qui m'a dit dans quel pays aller. Et parfois, par exemple, je n'ai pas pu aller là où je voulais aller pendant 8 ans, car les circonstances ne le permettaient pas. Mais finalement, j'ai pu réaliser ce voyage tant attendu. Parce que nous faisions une visite par an. Et on me disait quel pays. Et je savais qu'il y avait 2 objectifs. Mais l'objectif principal était parce que les sites sacrés sont construits sur les lignes de dragons. Ce sont les points d'acupuncture de la Terre. Donc, je savais que nous devions y aller pour guérir les points d'acupuncture de la Terre, pour aider à libérer l'énergie bloquée. Donc, nous sommes allés méditer pour aider à libérer l'énergie dans ces sites. Et puis, la deuxième chose était, oui, les gens qui y allaient passaient aussi par leur propre transformation spirituelle. Et nous avons pu accéder à des sites pour un temps privé que d'autres ne pouvaient tout simplement pas. C'était vraiment stupéfiant, comme du temps privé à Stonehenge et du temps privé à Newgrange en Irlande. Et maintenant, nos guides vous savez, prenaient toujours des guides qui étaient spirituels. Vous savez, ils connaissaient l'histoire et la culture du pays. C'est ce qu'étaient les guides. Mais ils étaient aussi spirituels et j'avais des guides qui disaient « Je ne peux même pas obtenir du temps privé ici souvent. » Ah. Donc, c'était vraiment c'était l'esprit qui le rendait possible. Je suis juste un outil et je le pense vraiment, je suis sûre. Oui, je poste de toute façon. Comment puis-je servir? Oui, toi aussi. Je savais que tu ressentais cela. Donc, je suis juste un outil. Je dois juste, vous savez, écouter et le faire. Oui, absolument. D'accord. Encore quelques questions alors que nous approchons de la fin. Je pourrais te parler pendant des heures, ma fille. D'accord. Parle-nous de Lloyd le Leprechaun. Eh bien, c'est le nom de mon ami Leprechaun que j'ai rencontré dans le cottage hanté en Irlande sur l'île d'Apple. Il éloignait Ackol. Et avais-tu peur quand il est apparu? Non, je n'avais pas peur, non. Non, il n'était pas menaçant. Non, c'était plutôt comme... C'était mon été où je pensais que j'allais devenir éclairée, vous savez, en méditant et dans un endroit isolé. C'était mon intention, mais il a un peu annulé ça, n'est-ce pas? Donc, j'étais plutôt déçue. Comme quoi? Qu'en est-il de mon cottage isolé? Donc, il est drôle, il est amusant, il est très brillant. C'est un érudit, il étudie les humains. Son travail est de parcourir le monde et de trouver des élémentaux qui veulent être partenaires avec les humains pour co-créer un monde magnifique. C'est ce qu'il fait. Et j'étais le partenaire actuel parce que, bien sûr, je ne suis pas aussi vieille que lui et je ne vivrai pas aussi longtemps. Donc, j'étais le partenaire actuel pendant les 30 ans. Et mon travail était de faire des ateliers sur les élémentaux et les humains venaient et ensuite je faisais des visualisations guidées et ils trouvaient un partenaire. Et c'est donc l'un de mes principaux objectifs dans la vie. Alors, est-ce qu'il traîne avec toi au Canada maintenant? Oui, ils voyagent dans l'espace et le temps. Donc, ils pensent juste à l'endroit où ils veulent aller et ils y sont. Ils sont intéressants. Et est-ce que les élémentaux et les peuples de la mer et les dragons et tous ces différents royaumes ont-ils un rôle où ils conseillent les humains comme Lloyd te conseille? On dirait qu'ils s'associent avec toi pour aider les humains. Trouves-tu que beaucoup de ces entités s'associent en quelque sorte avec les humains ou sont-elles comme un guide qui met des idées dans la tête des humains pour les aider à les guider? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Et encore une fois, vous savez que c'est le but de l'esprit avec eux. Et ils ont la permission de faire cela Avant que nous ne nous incarnions, penses-tu
que nous avons une relation, comme tu avais une relation avec Lloyd avant de t'incarner cette fois, et que vous vous êtes retrouvés une fois que tu es devenu adulte et l'as rencontré quand tu étais en Irlande lors de ce voyage? Ou penses-tu qu'il s'est juste accroché à toi après coup? Oui, je ne me souviens pas d'une relation avec Lloyd avant mon incarnation cette fois. Hum, Cela ne veut pas dire que je n'en avais pas une, mais je ne. Ce n'est pas quelque chose qui m'est resté. Ce que j'ai eu, c'est une relation avec mon frère dragon, dans le monde des dragons. So that, c'est l'une de mes vies simultanées. Lloyd parle dans ma tête. Il m'a dit qu'il t'était assigné et il dit que tu es l'une des personnes actuellement vivantes qui comprend. Les élémentaux mieux que quiconque, c'est ce qu'il dit. Et il a dit, regarde-la, elle ressemble même un peu à un leprechaun. Je veux dire, si tu l'habillais. Si tu l'habilles, et ceux d'entre vous qui écoutent, elle est adorable, elle est mignonne, elle est petite, elle a les cheveux roux, elle est adorable à regarder, donc je peux voir ça. Mais il dit, non, il t'était assigné et il en rit. Comme tu sais, il a touché le jackpot quand il t'a été assigné. Alors, qui t'a assigné? Lloyd, il a dit, j'ai entendu le chef des Leprechauns, je ne sais pas qui c'est. Est-ce le conseil karmique dont tu parles? Qui est le chef des Leprechauns? Oui, déjà entendu ce terme, le conseil karmique. Oui, nous l'appelons le conseil karmique. Il y a des maîtres, vous savez, des maîtres au-dessus des maîtres, au-dessus des maîtres, travaillant, vous savez, à tous ces niveaux, travaillant avec nous. Et combien nous savons peu, Julie, combien peu. C'est fascinant. Et ça ne finit jamais. Non, ça. Et je sais que tu ressens la même chose. Tu trempes un peu ton orteil dans cette piscine, et puis c'est une aventure sans fin où tu continues de plus en plus et de plus en plus se dévoile, et tu es fasciné par ce qui se dévoile ensuite, et tu es mené à la chose suivante et à la chose suivante et à la chose suivante. Tu as dit que nous avons tous trois qualités dans nos cœurs, l'amour, la sagesse et le divin, et qu'il est important de les équilibrer pour devenir une créature consciente, créatrice. Peux-tu en dire plus à ce sujet? Yes. Ces trois qualités sont la volonté divine et Dieu le Père. C'est la Sainte Trinité. Dieu le Père est la volonté divine, Dieu l'amour, Dieu est la conscience du Christ, et Dieu sagesse est Sophia, la Mère divine, qui est aussi le Saint-Esprit. Donc, ce sont les trois qualités dans tous nos cœurs et ce sont des qualités dont nous avons besoin pour devenir un créateur conscient. Et quand j'étais thérapeute, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de cela. C'était quand j'étais thérapeute et que je voyais des gens venir et que je remarquais quelle était leur force et quelle était leur faiblesse. Et je savais que l'une de mes fonctions était d'aider les gens à développer leur faiblesse. Ma force naturelle est la sagesse. Et j'ai travaillé sur l'amour toute ma vie à cause de l'incarnation. Je t'ai parlé de que c'était lacking. Et depuis la création de notre institut, car je n'avais pas l'intention d'avoir une organisation, je préférais mon indépendance. Mais c'était demandé par beaucoup de gens que je les mentorise à long terme. Donc, à cause de cela, j'ai accepté de créer cette organisation. Et cela a vraiment catalysé ma volonté. Intéressant. D'accord. Si vous avez quelqu'un qui a besoin d'élever son niveau vibratoire, y a-t-il un moyen rapide et facile que n'importe qui puisse faire pour élever son niveau vibratoire et peut-être atteindre le niveau où il peut communiquer avec un élémental ou un peuple de la mer ou son guide spirituel ou quiconque? Oh, rapide. Eh bien, tout est basé sur la fréquence. Pour commencer, donc, travaillez sur votre propre transformation. Alors, par où commencer? Méditer? Absolument.
Créez un espace dans votre vie de pause, méditation, concentration, concentration. Se détacher des attachements est absolument essentiel. Discipline personnelle, surmontez vos mauvaises habitudes de ce que vous dites ou faites. Et restez dans le positif neutre. Donc, être neutre, peu importe la douleur ou le plaisir, mais toujours optimiste. Et avoir un bon sens de l'humour. Oui, je trouve que l'esprit est vraiment drôle. Souvent. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je dis, détends-toi, Francis. Les gens deviennent si sérieux à propos de tout ce truc spirituel. Je suis comme, l'esprit est pur amour et joie. Détends-toi. Nous sommes censés nous amuser? Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. La plupart des maîtres, si vous parlez, vous savez, regardez les histoires de la plupart des maîtres qui ont été enregistrés, vous savez, des maîtres réalisés, ils ont un grand sens de l'humour. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama est hilarant. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Dernière question. Tanis, pourquoi ne nous incarnons-nous pas? Ah, pour que nous puissions nous réincarner en conscience avec le divin. D'accord. Merveilleux. Quelle femme extraordinaire tu es, ma fille. Sacré bon sang. Tu viens de partager tant de sagesse avec nous. Beaucoup de choses que je ne savais pas, mais je suis fascinée par ça. Je veux te revoir parce que j'ai encore plus de pages de questions auxquelles je n'ai même pas eu le temps de répondre. Merci de faire le travail que tu fais pour aider les gens à se rapprocher de leur propre spiritualité, à se rapprocher de leurs propres dons, à les aider à développer ces dons et des choses dans ce genre. Je suis juste tellement ravie d'avoir eu l'opportunité de discuter avec toi aujourd'hui et d'explorer beaucoup de ces choses avec toi. Alors, merci pour le travail que Tu fais et toi aussi, Julie. Je te remercie aussi, tu sais, pour toutes les personnes que tu aides. Oui. Donc, tout est question de service mondial. Comme tu l'as dit, tout est question de service. je suis d'accord. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton travail et tes formations et tes cours et tout ça? Eh bien, ils pourraient aller sur. J'ai 2 sites web sur lesquels ils peuvent aller. Juste mon site normal qui est www.tanishillowell.com, mais l'autre que nous utilisons pour beaucoup de nos cours en ligne et nos newsletters, je pense qu'ils aimeraient celui-là. Il s'appelle dubasspiritualtransformation.com. D'accord. Et nous les mettrons aussi dans les notes de l'émission. Oui, merci. Merci de m'avoir reçu. Ça a été une super discussion. Tu as posé des questions merveilleuses et nous avons exploré beaucoup de sujets. Nous avons couvert beaucoup de choses. Absolument. Et tout le monde qui écoute et regarde, certainement. J'espère que vous avez appris beaucoup comme moi de Tanis. Elle est comme la reine de tout ça qui, je pense, a été autour de nous depuis toujours. Et j'adore la connexion Disney qui est apparue. Tanis. Je pense que c'était vraiment profond. Oui, très profond. Mon Dieu, tu penses juste à ce que cet homme a accompli et, tu sais, sa légende continue de vivre. Et, et, et regarde-les, les 7 nains. Tu sais, étaient-ils des elfes? Non, ils n'étaient pas des elfes, ils étaient des gnomes. Ils étaient des gnomes, d'accord, mais ils étaient des élémentaux et Clochette était toujours avec Walt Disney. Clochette volait toujours autour de Walt Disney. Donc, tous ces élémentaux, quand nous revenons en arrière et que nous y pensons, regardons toutes ces références aux élémentaux, il y a définitivement quelque chose là. Ce serait amusant pour nous de, tu sais, te revoir et juste explorer ça. Si rien d'autre, nous ferons ça un jour. D'accord, tout le monde. Beaucoup de choses à réfléchir. J'espère que vous avez apprécié cela autant que moi. En attendant, je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et du Canada où se trouve Tanis. On se voit la prochaine fois.
pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.